suis Nicolas Guillou de la société Edilteco et je représente pour la distribution en France la technologie Carbon Cure que je vais vous présenter. Alors juste avant, je vous situe un peu qui est notre société. En fait, Edilteco, une société italienne créée en 1981. Et nous sommes fabricants d'agrégats légers pour tout ce qui est mortier prêt à l'emploi et produits du bâtiment. Je vous passe ça. Voilà un peu nos activités, façade, plancher, isolation thermique par l'extérieur, plaque de sol et mortier allégé prêt à l'emploi ou en centrale à béton et protection feu. Donc on a lancé l'année dernière un partenariat exclusif avec la société Carbon Cure, qui est une start-up, qui était une start-up canadienne et qui est devenue une PME aujourd'hui, parce qu'ils ont quand même 180 salariés aujourd'hui. Pour diffuser la technologie Carbon Cure auprès de la clientèle centrale à béton et préfabricateurs. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Donc, les avantages du béton Carbon Cure. Donc, réduire les émissions de carbone des bétons. Alors, on va voir de quelle façon. Donc, Carbon Cure, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à injecter du CO2 dans le béton frais pendant le mélange du malaxeur. Donc, lors de cette injection, en fait, au contact du ciment et de l'eau, on va observer une minéralisation qui va produire la réaction chimique qui va permettre les biens fondés de la technologie au niveau de la réduction de l'empreinte carbone. On va le détailler après. Donc ça améliore la résistance du béton, c'est le premier effet bénéfique. C'est la seule variable dans les propriétés physico-chimiques du béton qui va être modifiée. Toutes les autres sont complètement inchangées. Rien ne change au niveau de la formule. Par contre, la résistance mécanique, elle est augmentée. Donc on va se servir de cette augmentation de la résistance mécanique pour optimiser l'empreinte carbone. Alors ça permet aussi d'optimiser les coûts du mélange, ça on va le voir, je vais vous expliquer comment, et tout en offrant un avantage concurrentiel pour répondre aux appels d'offres sur les solutions de la réduction de l'empreinte carbone. C'est une solution qui est additionnelle à des solutions qui sont existantes. Ciment bas carbone, enfin j'en passe, il y a plein de choses qui existent. Donc ça vient s'additionner, ça ne s'oppose à aucune solution existante. Alors juste un petit rappel sur Carbon Cure avant de rentrer dans le détail. Donc c'est un fournisseur canadien de technologie donc, qui a été créé en 2012 par Rob Niven au Canada, qui s'est inspiré du rapport du GIEC en fait, là où il a eu le déclic pour créer sa technologie. Donc ils ont remporté des prix quand même assez conséquents, Energy-Cosia, Carbon, X-Prize, donc c'est des reconnaissances mondiales, et soutenu par énormément de sponsors pour réaliser toute la faisabilité, les études, ça nécessite beaucoup d'argent. Donc ils sont assez bien débrouillés parce qu'ils ont les plus gros sponsors de la planète au niveau des financements. Et leur mission est de réduire de 500 millions de tonnes les émissions de CO2 par an d'ici 2030. Ils n'y seront pas, mais ils s'y attellent. Ce qui équivaut sur une image à 100 millions de voitures, à retirer 100 millions de voitures de la circulation. Voilà. Bon, je ne sais pas quel type de véhicule, faut voir le paramètre, mais bon, c'est pour l'image. Présence Carbon Cure dans le monde, vous avez plus de 700 systèmes vendus à ce jour disponibles dans plus de 31 pays. Donc vous avez les zones orangées sur la carte qui représentent la présence Carbon Cure. Ce qui représente une production de plus de 21 millions de mètres cubes de béton et une économie de 224 000 tonnes de CO2 à la fin de l'année dernière. Ce qui représente un peu plus de 107 500 hectares d'arbres absorbant du CO2 pendant un an. Donc c'est une technologie qui est complémentaire du béton, donc ça concerne les fabricants de béton prêt à l'emploi, la préfabrication, et dans un avenir, là on est en prototype, on est en essai, dans un avenir, je dirais un an et demi, d'ici un an et demi plutôt, on aura aussi une solution pour les eaux chargées de lavage lors des retours de toupie en centrale à béton. Voilà. Donc Carbon Cure, donc pour les centrales à béton, premier atout, c'est les atouts de la minéralisation du CO2, donc ça permet de réduire la quantité de ciment, des économies de matière, des retours sur investissement évidemment liés à la fait que vous allez moins consommer de ciment sur une année, aucun investissement CAPEX, donc c'est quand même pas neutre. Ça permet de développer son business évidemment, donc de remporter des appels d'offres pour les bâtiments écologiques et également de générer des crédits d'élimination du carbone puisque Carbon Cure travaille en partenariat avec un organisme agréé pour identifier les tonnes de CO2 qui sont piégées et ça c'est coté au second marché, c'est vendu. Voilà, donc
Donc il y a aussi une source de financement. Alors qui achète les crédits carbone? Les grands émetteurs, ceux qui polluent le plus en fait, donc ils ont des obligations de racheter des crédits carbone. Donc aciérie, cimenterie par exemple, si on veut rester un peu dans le domaine qui nous concerne. Un avantage environnemental bien évidemment, puisqu'on réduit l'empreinte carbone entre 10 et 15 kg de CO2 par mètre cube de béton piégé à vie, c'est ça qui est important. Quand je dis à vie, c'est lors de la fabrication, lors de la mise en œuvre, lors de la vie de l'ouvrage et lors de la démolition, s'il y a démolition. Alors, comment ça fonctionne? Donc vous avez deux acteurs en fait. Vous avez un fournisseur de CO2, donc ce sont les gaziers industriels. Il y en a 5 principalement en France. Donc leur métier c'est de capter le CO2 donc, auprès des grands émetteurs. Ils purifient parce que le marché est alimentaire aujourd'hui, c'est quasiment à 100%. Donc il est purifié à 99,9% pour éliminer une partie des NOx, des choses comme ça qui sont pas souhaitables. Il est stocké et ensuite il est distribué. Donc toutes les semaines vous avez des camions qui vont livrer. Leur marché principal c'est les fabricants de boissons gazeuses, les brasseurs, les commerces de bouche. Voilà, donc c'est un marché qui est assez conséquent. Donc nous, on utilise ce CO2 là. Donc on installe une cuve au pied de la centrale ou de la préfabrication, pas très loin du malaxeur. Il nous faut 18 mètres de distance maximum pour que la distribution du gaz soit effective et fonctionne. Donc une fois que la cuve est installée par le gazier, en fait, donc la cuve elle est louée par le client, ça ne s'achète pas. Une fois que la cuve est installée, vous avez une sortie liquide, une sortie gazeuse qui va être connectée à notre valve box. Donc ça c'est une partie de la technologie Carbon Cure. Le CO2, précision, il est pressurisé à 20 bars et il est à une température négative de moins 16 degrés. Voilà. Donc ça c'est dans la cuve. Une fois qu'il est connecté, donc après on le connecte à la valve box qui va servir de télémétrie pour doser au gramme près la quantité de CO2 qu'on va injecter dans le mélangeur. Donc il y a une entrée liquide et gazeuse et en sortie de la valve box, c'est une sortie gazeuse uniquement. D'accord ? Ensuite, il va être donc on va faire un piquage à proximité de l'entrée du ciment dans le malaxeur pour que la technologie fonctionne. Et ce CO2, il va arriver sous l'aspect de neige carbonique. Voilà. Donc ça, lorsqu'on va lancer l'opération, donc on voit l'opérateur de la centrale ou de la préfa sur la deuxième diapo, qui a une autre box en fait qui recense tous les lots en fait qui ont été étudiés par Carbon Cure avec la quantité de CO2 qui va être émise et la quantité de ciment. Il lance de façon automatique, donc c'est compatible avec tous les automates qui existent aujourd'hui sur la planète, aucun problème. Il suffit de demander les droits d'accès quand on arrive pour se connecter. Et donc il lance la fabrication. Donc on a cet aspect de neige carbonique qui va être introduite dans le malaxeur. Donc on est sur des ordres de 1 kg de CO2 par mètre cube de béton frais fabriqué et injecté. Donc c'est vraiment des petites quantités. Et cette opération en fait va entraîner une minéralisation. Donc de l'état liquide gazeux, on arrive à du solide. Et donc ça va s'opérer en le temps de la gâcher. Donc c'est moins d'une minute, c'est très très rapide. Et ça en fait ça va entraîner une réaction chimique, je vais vous la détailler après. On va aller step by step. Ça c'est un schéma un peu des implantations. Donc vous avez de façon schématique la cuve, la valve box avec les deux entrées, la sortie en gaz. Et la diapo à droite en fait c'est le poste de commande qui recense l'autre box qui a toute la technologie. Donc là vous avez un visuel de l'aspect du produit au niveau de l'aspect du produit, donc sous forme de neige carbonique. Qu'est-ce qui se passe quand on injecte ce CO2 en fait? Au contact du ciment et de l'eau, de l'hydratation, on a un carbonate de calcium, donc CaCO3, et cette action va faire en sorte que le CO2 se transforme en calcaire solide. Alors ça a pour effet, donc je vais vous montrer ici avec une petite diapo imagée en fait. Voilà le calcium, le carbonate et la minéralisation qui apparaît. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on convertit le CO2 en minéral. Donc, les particules de carbonate de nanocalcium en fait agissent comme des sites de nucléation pour l'hydratation. Et ça, en fait, ça va renforcer la résistance à la compression du béton. Alors, vous avez un visuel du produit carbonaté à gauche. En fait, on est de l'ordre de 400 nanomicrons en fait de dimension. Donc, on est dans la nanotechnologie. Là, vous avez donc le gain qui est visible en fait au niveau de la résistance à la compression.
pour certains bétons, c'est important de le voir aussi au jeune âge. Dès une dizaine d'heures, on a exactement le même constat. Donc à partir d'une dizaine d'heures, on commence à avoir la même évolution en fait. Donc vous avez en gris clair le lot témoin, c'est-à-dire la formule de béton classique qui est fabriquée. Avec l'ajout de CO2, vous voyez qu'au niveau RC, au niveau résistance à compression, on est en optimal. 98% des cas, on n'en a pas besoin. Donc toute la subtilité de la technologie, c'est de réduire la quantité de ciment tout en étant au regard des minimums requis par la norme des bétons. On n'a pas le droit d'être en dessous. Donc on arrive à réduire de 2 à 5% la quantité de ciment en moyenne. Et c'est cette réduction de quantité de ciment, si vous consommez moins de ciment, vous émettez moins de CO2. Donc la conjugaison de la réduction du taux de ciment et du kilo de CO2 qui est injecté, on arrive à piéger 10 à 15 kg de CO2 par mètre cube de béton frais fabriqué. Voilà. Alors si vous utilisez des ciments déjà bas carbone, des choses comme ça, vous avez déjà une meilleure empreinte carbone. Vous rajoutez la technologie, ça réduit encore l'empreinte. Voilà. Bon, c'est une autre diapo qui illustre la même chose. Alors très important parce que oui, mais le fait d'injecter du CO2, qu'est-ce qui se passe sur mon béton? Il ne se passe rien, à part optimiser la résistance à la compression. Toutes les propriétés physico-chimiques du béton sont respectées, elles ne changent pas. Vous avez une petite variation du pH durant à peine 30 minutes et qui se stabilise à l'initiale. Donc ça n'a pas le temps de jouer sur tout ce qui est texture, la corrosion des armatures, etc. Enfin, il y a tous les paramètres, je ne vais pas tous les lister. Ça, CarbonCure a passé 5 ans à faire les études pour attester de ça, en fait, plus les retours d'expérience, puisque la technologie est implantée dans le monde depuis 2015 sur 700 sites, donc il y a déjà un bon retour d'expérience 2015 à 2023. Au niveau de la norme, très important, puisqu'on est régi par la norme NF EN 206 complément national. Donc la technologie CarbonCure s'inscrit dans la norme des bétons, dans la partie ajout, je vais le montrer juste après. On peut aussi avoir l'approche performantielle, aucun problème, donc par projet. Et CarbonCure a fait aussi un agrément technique alors, qui est allemand en fait au DIBT, donc il est valable sur le marché allemand, mais il y a un agrément technique si ça peut intéresser des gens qui sont sur des projets où l'Allemagne est concernée. Voilà. Donc voilà les paragraphes. Alors c'était sur la norme 2014, peut-être que les paragraphes ont un peu évolué sur la nouvelle norme qui vient d'être publiée en fin d'année, mais on retenait que c'est les ajouts en fait. Voilà. Alors pourquoi pas les adjuvants? On y travaille pour aussi entrer en tant qu'adjuvant. Comme on est à moins 16 degrés dans la cuve, les adjuvants dans la norme on s'arrête à 5 degrés. Donc il y a tous des travaux qui sont en train de faire de façon empirique avec un spécialiste de notre société pour attester qu'à moins 16 degrés ça fonctionne et d'avoir une ouverture, mais ça ne va pas être dans un temps court au niveau pour pouvoir entrer aussi en tant qu'adjuvant. Ça c'est le rappel de ce que je disais tout à l'heure. Et donc on améliore la rentabilité donc grâce à l'innovation bien évidemment par la réduction du taux de consommation de ciment. Forcément un avantage concurrentiel sur les appels d'offres où on demande des solutions qui réduisent l'empreinte carbone. C'est aussi très simple parce qu'on vient se greffer sur le métier classique des bétonniers en fait, ou des préfabricateurs. Donc ça c'est quand même simple à implanter. La technologie s'implante en une journée. Ça va très vite. Et on est aussi éligible au crédit carbone, donc ça c'est la cerise pour le gâteau, dans la contractualisation avec le bétonnier. Donc ça se fait une fois par an. Les crédits carbone, une fois qu'ils sont attestés et authentifiés par l'organisme agréé. Donc CarbonCure travaille avec le VERA, VE2RA. Ils ont un site vera.org, vous pouvez aller voir. Alors ils travaillent avec eux, c'est pas le seul. Eux ils disent ok, vous avez piégé tant de tonnes de CO2, ça s'est vendu au second marché, le fruit de la vente c'est 50% aux clients et 50% à CarbonCure. Et donc la réduction de carbone. Voilà. Quelques projets de référence. Donc, j'espère vous montrer bientôt des projets européens. Donc on vient juste d'initier la démarche en Europe, ça a moins d'un an. Donc il y a une certaine temporalité, mais vous avez des projets plutôt asiatiques ou états-uniens. Pour ceux qui sont intéressés, on est au stand F96, donc vous pouvez venir me voir si vous souhaitez avoir la présentation par exemple ou des renseignements complémentaires, faut pas hésiter. Je suis là pour ça avec mon collègue. Et il y a également dans la technologie une plateforme, donc My CarbonCure Platform en fait, qui permet en temps réel en fait de faire un suivi déjà de toutes les productions dans le monde avec notre technologie, puisqu'on a un système satellitaire en fait. Donc tout est communication H24, 24 sur 24 et par continent. Pour le suivi des productions et puis surtout de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'anomalie, de choses comme ça pour corriger très rapidement. Après il y a des techniciens en physique par pays évidemment.
Et ça permet aussi, cette technologie qui sert il y a le calculateur d'économie de carbone du projet en fait, et le programme de crédit carbone. Voilà, puis pour petit mémo, je regarde si je suis dans les clous. Oui. Qu'est-ce qu'un crédit carbone? Un crédit carbone, c'est égal à 1 tonne de CO2. Donc vous avez un actif qui peut être échangé, vendu ou retiré. C'est émis par des registres tiers de confiance. Donc l'organisme que je vous citais, nous, c'est le Vera, mais c'est pas le seul. Et vous avez aussi, c'est acheté par des entreprises qui sont engagées à atteindre des objectifs de durabilité ou de zéro émission et qui ne peuvent pas directement réduire le CO2 de leurs propres opérations. Prendre des exemples, en Aciérie par exemple, ArcelorMittal, des cimentiers, voilà, c'est ce type d'acteurs en fait. Voilà. Ok. Et puis donc, nouvelle ligne de revenus, le même béton, ça c'est important parce qu'il ne faut pas qu'on modifie négativement les propriétés physico-chimiques du béton. Et il y a une demande mondiale croissante évidemment sur ce sujet-là. Voilà. Donc là, je vous ai remis un petit schéma, c'est pour la préfabrication, mais c'est exactement pareil. Il n'y a rien qui change. Et un dernier schéma, donc ça, peut-être que l'année prochaine, je serai là pour vous en parler, avec un retour d'expérience pour tout ce qui est eau de lavage chargé. Donc la technologie, donc là, on a un ratio 7 fois supérieur d'injection de CO2 par rapport au bétonnier. Au béton, pardon. Où là, en fait, il faut que les bassins soient équipés d'un agitateur pour mettre en suspension en fait toutes les particules. Et l'injection du CO2 va permettre de rééquilibrer le pH de l'eau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les bassins de lavage. Donc, si vous réutilisez l'eau dans la fabrication, c'est fait parfois, mais il peut y avoir des risques désagréables au niveau de la production de vos bétons. Là, ce ne sera pas le cas puisque le pH va revenir proche du neutre. Et de récupérer également toutes les particules qui peuvent être récupérées, que ce soit du ciment ou d'autres agrégats. Voilà. Je vous remercie. Et puis, pour rappel, on est au F96 sur le hall ici. Donc, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas s'il y a le temps pour les questions. Est-ce que quelqu'un a une question? Alors, nous, on travaille avec les centrales à béton et les préfabricateurs. Ce sont nos clients chez qui on met l'installation. Eux, après, c'est le circuit normal. Ils ont les entreprises qui commandent les toupies de béton ou la préfa et qui ont des installateurs ou qui sous-traitent. Voilà. Alors ça se fait que sur des centrales fixes, en fait, pas centrales mobiles, parce qu'il y a quand même une donnée, je ne l'ai pas précisé, c'est important, il y a une volumétrie de production de ciment à l'année, de béton pardon, à l'année, qui est de l'ordre de 30 000 m3. Donc les petites centrales, j'avais fait des études au préalable, mais c'est pas très intéressant. Après 30 000 m3, on est dans la moyenne des productions de béton, des centrales à béton ou de la préfabrication en France en fait. Hein. Donc c'est pas un frein en fait. Hein. Ouais. Non, non, mais il y a la consommation, la volumétrie, et il y a aussi le fait que sur les centrales mobiles, souvent le mode opératoire de fabriquer des bétons est un peu différent des centrales fixes. Donc tout ça, c'est des paramètres. On verra ça dans un second temps. On a déjà beaucoup de travail, mais pour l'instant, c'est pas possible. Non. J'avais déjà regardé avec des acteurs, les majeurs de la construction, qui ont des centrales mobiles, évidemment, et pour l'instant, on fait pas. Non. Voilà. Mais ça pourrait se faire sur des projets sur 1 an, 2 ans, où là vous avez des consommations très importantes, ça arrive. Hein. C'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Hein. Construisez un hôpital, par exemple, choses comme ça, là vous avez la volumétrie, elle doit y être. Hein. Mais pour l'instant, on fait pas. On fait uniquement avec des installations classiques, en fait. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Ah, pardon. Oui. Alors, quand on injecte le CO2, le kilo de CO2, on va dire dans le CO2 dans le malaxeur, en fait, on sait qu'il y a 90% de la quantité qui est injectée qui est minéralisée, minimum. Oui, parce qu'un malaxeur, c'est pas complètement étanche. Voilà, c'est fermé, mais c'est pas étanche. Donc, il peut y avoir jusqu'à 10% qui peut être reparti. Oui. Attendez, je vais m'approcher. Et les quantités injectées avec la métrologie, la valve box, en fait, et au gramme près, on sait combien on a consommé de CO2. C'est vraiment très suivi.
Après, il y a un travail en cours avec le SNBPE il faut produire des FDES, des fiches de données environnementales et sanitaires. Donc là, on a un travail en cours pour que le CO2 soit une variable où on puisse rentrer nos données. En fait, parce qu'aujourd'hui, il y a dans Betty, si on prend leur logiciel, il n'y a pas le CO2. Donc on est en train de le faire. Donc il n'y a pas de problème, ça va prendre un peu de temps parce qu'il faut le mettre en place, mais c'est en cours. Ouais. J'espère d'ici la fin de l'année avoir cette ouverture pour pouvoir produire les FDES. C'est important, surtout sur un sujet comme ça. C'est essentiel même. Oui. Oui. Oui, donc la quantité de CO2 piégé en fait est mesurée par CarbonCure, par sa technologie. Et on sait qu'on est entre 10 et 15 kilos. Vous serez à 15, voire même 17 si vous êtes en CM1, mais c'est pas la tendance, et tant mieux. Donc, mais ça fonctionne même pour des CM3, pour des laitiers de haut fourneau. Il faut un minimum, toutes les études ont été faites à un seuil de 30% de taux de clinker. Voilà. Donc CM1, CM2, CM3, CM4, CM6 on n'a pas encore testé, mais CM1, CM2, CM3 et CM4 on a testé. Oui. Après je vais être obligé de faire. Alors, au niveau du coût, je vais vous demander de vous rapprocher avec moi parce que pour l'instant, je peux pas. Ça vient juste de démarrer. Donc, après, le surcoût n'est pas très élevé. Un kilo de CO2, c'est pas. Je peux vous donner un prix moyen public, c'est 50 centimes d'euros un kilo de CO2. Alors, ça varie, hein, mais voilà. Et après, il y a une négociation il y a sans doute des ouvertures pour l'acheter moins cher. Quand je dis ça, je le sais. Donc, voilà. Les gaziers sont très en demande. Quoi. Okay. Ouais, j'arrête. Parce que...